Après quelques années de parcourir le monde pour acquérir une certaine compréhension, disons, de la société et s'être rendu compte que nous allons tout bas au lieu d'aller tout haut comme le prétendent nos dirigeants, j'ai écrit pour que mes idées se précisent, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vers une société désirable », où j'essaye justement à la fois de critiquer la société dans laquelle nous vivons, les raisons pour lesquelles je les critique, et un peu vers quoi il serait bon que nous dirigions, ce qui représente d'ailleurs un changement très très important. Il ne faut pas dire une révolution, alors que ce mot est galvaudé de nos jours. Et après, je me suis rendu compte que cette société désirable était effectivement tout à fait désirable, mais comment y accéder? Comment s'en approcher plutôt? Et j'ai complété par un nouveau livre qui s'appelle « Des solutions pour agir », dans lequel je regarde de façon très concrète comment chacun d'entre nous peut faire quelque chose à sa portée, d'abord simple et puis de plus en plus importante et vers cette société désirable. Autrement dit, on part non pas d'idées très générales sur la société idéale, mais on part sur ce que je peux faire là où je suis, au moment où je suis. Et cette démarche, en fait, elle se construit petit à petit, c'est-à-dire que l'action s'approfondit à titre individuel, mais en même temps, elle se conjoint à celle d'autres personnes qui sont relativement proches, soit parce qu'elles sont proches physiquement, soit parce qu'elles sont des gens qui ont des idées un peu analogues et qui ont une volonté également de transformer la société. Et ces actions progressives peuvent aboutir à des changements un peu plus importants que les grandes déclarations sur les idéaux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et il faut qu'on et il n'y a qu'à. Donc c'est plutôt un répertoire des actions possibles et avec potentiellement une certaine efficacité.